Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer les rubriques. Nous allons créer la première rubrique qui est celle du salaire de base. Alors, comment créer les rubriques? Pour créer les rubriques, nous venons au menu Liste et nous venons cliquer sur Rubrique. Cette fenêtre apparaît. Lorsque cette fenêtre apparaît, nous voyons donc, tout à l'heure, nous avions créé des codes mémo. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que les codes mémo permettaient de regrouper les rubriques selon nos critères, par type. On peut les regrouper par type. Donc, nous avions ces codes mémo-ci. Nous avons la possibilité d'en créer d'autres, comme vous voyez. Bon, maintenant, pour créer donc une rubrique, soit on clique là, soit on va faire un clic droit dans l'espace blanc et on va sélectionner Créer. Je fais un clic sur Créer. Cette fenêtre apparaît. Je vois plusieurs onglets, rubrique, calcul, association, état administratif, bulletin, modèle. Alors, le salaire de base, il est de quel type? Est-ce un brut, c'est-à-dire un élément en plus, une cotisation, un élément en moins, ou non soumis, ça veut dire un élément qui ne vient qu'après les bruts et cotisations pour influencer le net à payer, sans toutefois influencer les éléments de calcul. Alors, on met le code. Je vais lui donner le code 1000. Code mémo. Alors, quel est le mémo que je lui donne? Voici les différents mémos que nous avons créés ici. Et comme le salaire de base, puisque nous voulons créer la rubrique salaire de base, devrait, selon mon organisation, se retrouver dans les mémos salaire, je vais donc ici écrire code mémo salaire. Libellé salaire de base. Les autres éléments sans modification. Je viens ici, à l'onglet suivant, calcul, pour dire comment est-ce que je retrouve le montant du salaire de base. Voici les différentes formules qui s'offrent à moi. Est-ce que je fais le nombre par la base? Est-ce que je fais le nombre par le taux? Est-ce que je fais la base par le taux? Est-ce que je fais le taux par le nombre? Donc, il y a différents éléments qui nous sont offerts. Mais ici, sachant que le salaire de base, vous vous rappelez, lorsque nous avons créé l'employé tout à l'heure, le salaire de base a été inscrit. Donc, il faudrait juste aller récupérer le salaire de base qui avait été inscrit au moment de la création du salarié. Dans ce cas, nous allons donc choisir l'option montant prix tel quel. Et ici, il faut dire si c'est un gain, ça veut dire que ça vient en plus, ou une retenue si ça vient en moins. Salaire de base, lui, il vient en plus. C'est un gain. Alors là, puisque nous avons choisi comme formule montant prix tel quel, la colonne nombre est inactive, la colonne base est inactive, tout est inactif, mais la colonne montant est active. Ça veut dire quel est donc le montant qu'on doit mettre. Si vous laissez 0, ça veut dire que chaque mois, vous devez inscrire le salaire de base. Mais pour aller récupérer le salaire de base qui a été renseigné lors de la création du salarié, il faut donc aller récupérer la constante qui a stocké cette valeur. Parce qu'il faut savoir que en écrivant tout à l'heure 150 000, il y a une constante qui a stocké cette information. Donc, pour aller donc récupérer cette information, je vais donc faire un clic sur les trois petits points là et je vais chercher une constante qu'on appelle salle base. Rechercher salle base. Et je tombe donc sur la constante salaire de base. La voici. Et je la prends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas besoin de mettre le montant. Chaque mois, il sait que c'est le salaire de base qu'il faudra récupérer pour cette rubrique. Ensuite, l'onglet suivant, association. Ici, l'association vous permet de savoir dans la hiérarchie, donc dans le processus de calcul, comment viendra cette rubrique? Est-ce que ça viendra en plus du net imposable ou en moins? Est-ce que ça viendra en plus du net à payer ou en moins? Donc, par défaut, ça viendra en plus. Cotisation salariale, patronale et tout, ça n'influence pas, puisque dans notre façon de calculer, le salaire de base, ici, sera repris
dans notre salaire taxable et dans notre salaire cotisable. Donc, sachant que ces éléments, c'est nous qui allons les calculer. Donc, ici, au niveau des associations, nous n'allons pas modifier cette partie. Même chose pour les états administratifs. Par contre, sur la rubrique bulletin modèle, il est important déjà d'insérer cette rubrique-ci dans le bulletin modèle que nous avons créé tout à l'heure. Et quand je clique sur insérer, vous voyez là, je double-clique sur bulletin ouvrier. Ça fait quoi? Ça fait que le salaire de base est inscrit dans ce bulletin modèle. Je fais dans un clic sur OK. OK. Donc, j'ai donc créé la rubrique salaire de base. Vous voyez, la rubrique salaire de base est venue dans le code mémo salaire. Parce qu'il y a plusieurs codes mémo, vous voyez. Tout à l'heure, j'ai écrit salaire. C'est pour ça qu'il est venu le mettre dans salaire. Ça permet que lorsque j'ai peut-être 50 rubriques et que je les ai bien regroupées, ça me permet de facilement les retrouver. Alors, lorsque je crée ces rubriques, j'ai la possibilité de rajouter dans le bulletin modèle d'une autre façon. Je peux créer juste la rubrique et ensuite je viens au menu gestion bulletin modèle. J'ouvre ici et vous voyez, tout à l'heure je l'ai déjà inséré, mais je pourrais encore venir faire un clic droit et j'aurais activé une rubrique. J'aurais récupéré la rubrique salaire de base. Nous aurons obtenu tout à fait le même résultat. Donc, pour les primes, dans les vidéos suivantes, je vais changer de méthode d'incrustation dans le bulletin modèle pour que vous voyez quelles sont les différentes possibilités. Alors, dès que vous avez donc créé cette rubrique, pour en créer d'autres, vous faites donc un clic droit, créer, et puis vous pouvez en créer autant que vous pouvez. Donc, dans cette vidéo, il était question que je vous montre comment créer une rubrique, comment créer la rubrique salaire de base.